Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et coach professionnel. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, pour devenir la personne que tu as envie d'être, retrouver du sens, de la légèreté, de la liberté, de la joie de vivre au quotidien et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 55 et s'appelle « La magie du présent ». Après avoir revisité ton passé et visualisé ton avenir dans les épisodes précédents, tu te doutais peut-être qu'on allait explorer le présent dans l'épisode d'aujourd'hui. Pour cet épisode, je me suis beaucoup inspirée d'un livre absolument extraordinaire qui a littéralement révolutionné ma vie lorsque je l'ai lu il y a quelques années. Et depuis, j'en relis des passages régulièrement. C'est mon livre de chevet. Ce livre, c'est Le pouvoir du moment présent, de Eckhart Tolle. T'auras compris que je te conseille vivement de le lire si tu ne l'as pas encore fait. C'est un livre qui permet de prendre conscience du fait que chaque instant de ta vie est un miracle et qui te montre comment te connecter à cette magie permanente de la vie. J'espère dans cet épisode te transmettre ce goût du présent et te donner des pistes pour plonger régulièrement à sa source. Dans les 2 derniers épisodes, je t'ai proposé de jouer avec ton passé et avec ton avenir. Le passé et le futur sont tous les deux des illusions. Tu peux donc jouer avec ces illusions et en jouant avec elles, tu réalises d'autant plus que ce sont des illusions. La seule chose que tu vis vraiment, c'est ton présent. Les émotions que tu ressens, en lien avec ton passé ou l'avenir, ne viennent pas directement de ton passé ou de ton avenir, mais de ce que tu te dis de ton passé ou de ton avenir. Et notre ego nous incite constamment à vivre en fonction de la mémoire et de l'anticipation. Pourquoi ? Parce que la mémoire, le passé, te donne une identité. Et l'avenir, il y a 2 raisons qui expliquent notre compulsion à nous y projeter. La première raison, c'est d'assurer notre survie. Notre ego, qui cherche toujours les dangers dont il faut se protéger, fait régulièrement la liste des problèmes qui pourraient se présenter dans le futur. Et la deuxième raison de se projeter dans le futur, c'est d'essayer de fuir une insatisfaction présente. Ça peut être un refuge pour nous soulager. Là, je suis malheureux, mais le jour où j'aurai cette promotion, le jour où je serai marié, etc., je serai heureux. Et pour toutes ces raisons-là, sans qu'on s'en rende compte, on est tout le temps en train de penser au passé ou au futur, plutôt que d'être dans le présent. Et c'est un mécanisme dont on est complètement inconscient. Comme l'a merveilleusement écrit André Gide, le présent serait plein de tous les avenirs si le passé n'y projetait déjà une histoire. C'est joli, non ? Je le redis. Le présent serait plein de tous les avenirs si le passé n'y projetait déjà une histoire. C'est pour ça que dans les épisodes 20 et 53, qui s'appellent « Le passé, c'est le passé » et « Que fais-tu de ton passé ?», je t'ai proposé de réinterpréter ton passé différemment, pour que l'histoire que tu te racontes sur ton passé te projette vers un avenir plein de possibilités. C'est une façon de prendre de la distance avec ton ego tel qu'il s'est élaboré sans que tu en prennes conscience. En revisitant l'histoire de ton passé, tu reprends la main. Tu nourris ton identité de croyances, de représentations qui te permettent de mieux vivre ta vie présente. Dans les épisodes 51 et 54, Visualiser pour réussir et ton avenir t'appartient, je t'ai proposé de jouer avec ta représentation du futur pour choisir délibérément ce que tu souhaites qu'il soit. Ça aussi, c'est une façon de permettre à ton ego d'évoluer vers une identité qui te convient mieux. Au lieu de laisser tes pensées partir toutes seules n'importe comment vers le passé et le futur, d'une façon qui ne te rend pas forcément service, tu les orientes d'une façon plus constructive pour toi, les autres et le monde. C'est des outils parmi d'autres qui te permettent de libérer ton ego de certaines croyances limitantes dont tu ne veux plus. Donc, le passé et l'avenir, ce sont des illusions. Et c'est vraiment chouette d'en être conscient et d'utiliser notre imagination
pour que ces illusions ne nous enferment pas. Et le présent alors ? Le présent, c'est tout autre chose. Seul le présent est la vie. Le présent est ta seule réalité. C'est la seule chose que tu vis vraiment. La réinterprétation plus favorable de ton passé et la visualisation de ton futur désiré, c'est des outils formidables, des outils qui peuvent contribuer à te libérer de certaines représentations pour mieux habiter ce moment présent. L'important, l'essentiel, la vie, se joue dans le présent. Dans la vie courante, on a souvent besoin du passé, par exemple pour se rappeler comment on s'y est pris pour faire telle chose, ou pour éviter de reproduire une erreur qu'on a déjà faite. On a besoin du futur aussi, pour planifier, se donner des objectifs et les poursuivre. Tout ça c'est normal, ça nous est utile. Mais dès que tu le peux, reviens au présent. C'est agréable de se remémorer un bon souvenir de temps en temps, ou de se réjouir à l'avance en imaginant un événement à venir. Mais ce qui nous fait pas du bien, c'est de vivre l'essentiel de notre vie à ressasser le passé ou à se projeter vers un futur désiré ou redouté de façon compulsive. Quand on fait ça, en fait, c'est comme si on vivait dans notre tête, au lieu de vivre l'expérience directe de la vie. C'est comme si on regardait le film de notre vie écrit par nos pensées. C'est comme si on menait une vie par procuration plutôt que de la vivre vraiment. C'est dans le présent qu'on vit les choses. Le spectacle extraordinaire de la vie est permanent. Le spectacle de la vie en nous et le spectacle de la vie autour de nous. Ce que je t'invite à faire, c'est de t'immerger dans le présent chaque fois que tu le peux. Qu'est-ce qui peut nous faire rater ce spectacle ? Ce sont nos pensées qui nous emmènent ailleurs que ici et maintenant. Nos pensées qui nous viennent de notre ego qui interprète, juge, regrette, s'inquiète. Notre ego nous accapare, il nous met sur un mode défensif. Il nous fait ressasser le passé, redouter l'avenir, fuir le présent. Alors que le spectacle de la vie est dans le présent. Pour savourer le spectacle de la vie, il s'agit d'être dans la présence à soi, aux autres et au monde. C'est dans le présent que tu peux accéder à la sérénité et à la joie qui sont naturellement en toi. En ramenant ton attention au présent, tu entres en contact avec qui tu es vraiment, derrière ton ego. Tu entres en contact avec ta nature profonde, ton essence, ton âme, peu importe comment tu l'appelles. Cette part de toi, pure et inaltérable, qui est détachée des circonstances extérieures, qui est à la fois toi et quelque chose de plus grand que toi. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux écouter l'épisode 44, Être moi, l'ego et l'élan vital, où je te parle de cette part de toi si précieuse à laquelle tu peux accéder dans le présent. Parfois, certaines situations de la vie créent une véritable tempête émotionnelle en nous. Ça peut être parce qu'on veut faire quelque chose de nouveau et que ça nous fait peur, ou parce qu'on a connu un échec, ou qu'on est dans une situation de tension avec quelqu'un. Dans ces situations-là, ton ego peut se sentir menacé et l'émotion peut prendre totalement possession de toi. T'es plus vraiment conscient de ce que tu fais. T'agis plus en conscience, mais en réaction. Et alors, tu te défends, tu attaques, tu te justifies, tu accuses. Ton ego a pris totalement les commandes et il adopte son mode de survie automatique habituel. Il pose comme un filtre déformant sur les événements. Ce qui peut t'aider dans ces cas-là, c'est d'entrer pleinement en contact avec la réalité du présent. Pour ça, tu peux faire un petit pas de côté en devenant l'observateur de ce qui se passe. Tu t'observes toi, tu observes la situation elle-même, tu observes l'autre, sans juger, sans analyser. Tu regardes tes pensées, tu sens tes émotions, sans y résister, tu les acceptes. Tu regardes tes réactions et tu ne fais pas un problème de tout ça, juste tu observes.
Quand tu t'identifies à ton ego, tu lui donnes de l'énergie. Quand tu l'observes, tu lui enlèves de l'énergie. Aussitôt, ça te fait prendre de la hauteur. Et ce que tu vis alors, c'est de la présence. Tu ressens alors quelque chose de tellement large, ouvert, calme et fort. Il y a cette présence douce, sereine et aimante qui observe derrière l'ego. Et tu vois alors ton ego à l'œuvre. Et tu vois que tu n'es pas cet ego. Tu vois aussi l'ego de l'autre et tu vois qu'il n'est pas non plus cet ego. Ça amène un énorme apaisement. Et soudain, la situation s'éclaire sous un jour tout nouveau. Et tu vois qu'en fait, il n'y a pas de problème. Que ce sont tes pensées qui t'ont amené à percevoir la situation comme problématique. Même dans les moments les plus difficiles, quand tu te sens très stressé, perdu, attaqué, tu peux toujours revenir à toi et te poser la question : est-ce que j'ai un problème maintenant ? Pas dans 10 minutes ou dans une semaine, maintenant. Et tu verras que dans le moment présent, il n'y a pas de problème. Tu verras que derrière les histoires que se raconte l'ego, derrière ce vacarme, il y a la plénitude du présent. Tu as ce pouvoir, à chaque instant, de placer ton attention sur ce qui te fera ressentir de la plénitude. C'est génial quand même. Au départ, c'est assez difficile à faire. On s'accroche à notre personnage, aux histoires qu'on se raconte, même si elles sont douloureuses, parce qu'on a peur de disparaître, de ne plus rien être si on lâche cette identification à nos pensées. Ça nous paraît très important tout ça. Mais plus tu prends l'habitude d'adopter cette position d'observateur, plus tu vas voir que ce que tu prends pour un drame, c'est une construction mentale. Tu vas voir que tu n'es pas ces pensées et que tu peux cesser de les entretenir et que tu ne vas pas disparaître pour autant et que la vie ne va s'en trouver qu'élargie. Pour ça, il s'agit de quitter la tête et de redescendre dans ton corps, dans tes sensations corporelles. Prendre appui sur ton corps te permet de lâcher la tête. Pendant longtemps, je me suis demandé comment concilier le fait d'avoir des projets, des objectifs, et le fait de vivre dans le présent. En fait, quand tu décides de réaliser un projet, tu te projettes dans le futur pour te fixer un cap. Et puis, comme je te l'ai proposé dans les derniers épisodes, tu peux visualiser la réussite de ce projet, t'imprégner de la personne que tu seras alors, te familiariser avec ce toi du futur qui est un peu plus loin sur la route. Ça te permet d'élargir la représentation que tu as de toi, pour élargir les limites de ton ego. Ça te permet de montrer à ton subconscient, à ton corps, que d'autres schémas de fonctionnement sont possibles, d'autres schémas que ceux que tu connais déjà. Mais ensuite, l'essentiel, c'est d'honorer chaque pas que tu fais dans le moment, de lui accorder toute ton attention. Il ne s'agit pas de réduire chaque chose que tu fais à un moyen d'atteindre ton objectif, comme s'il n'avait aucune valeur. Chaque action, chaque moment a une valeur intrinsèque. Même le plus simple des gestes peut être imprégné de soin, d'attention, d'amour. Accorde plus d'attention à ce que tu fais qu'au résultat que tu cherches à atteindre. Ne rate pas le merveilleux voyage de la vie à cause d'un besoin obsessionnel d'arriver quelque part, d'atteindre quelque chose. L'aventure de la vie se goûte instant après instant. Aimer, s'émerveiller, ressentir de la gratitude, savourer, créer, donner, recevoir, apprendre, transmettre. Tout ça nous est accessible à chaque instant, toute notre vie, quelles que soient nos circonstances. T'émerveiller du spectacle de cet arbre d'hiver se détachant dans l'aube brumeuse. Savourer la sensation de ton corps qui se love dans un fauteuil bien moelleux. Aimer cette personne avec qui tu échanges. Donner un sourire, ton attention. Recevoir un compliment. Ressentir de la gratitude pour la beauté et le miracle de la vie.
tout ça est disponible maintenant. Cette semaine, je te propose de développer ta capacité à être présent. Au départ, ça demande un gros effort et on n'y arrive que sur de très courtes durées, avant d'être à nouveau happé par le vacarme de nos pensées qui nous emmènent ailleurs. Mais peu à peu, ça devient plus naturel. Tu entres dans cet état de présence plus facilement et tu y demeures plus longtemps. Tu peux déjà commencer par remarquer chaque fois que tes pensées te font fuir le moment présent. Dès que tu remarques que tu n'es plus présent, tu es présent. Tu n'es plus embarqué ailleurs par tes pensées, tu deviens l'observateur de tes pensées. Pour te désidentifier de l'ego, pour calmer la course de ton mental, ramène ton attention sur le présent. Fais-le plusieurs fois par jour. Arrête-toi et ramène ton attention sur le présent, en contemplant le monde qui t'entoure ou en étant entièrement présent à la personne qui te parle, en observant tes pensées, tes sensations corporelles, en sentant l'air qui entre et sort de tes narines. Utilise pleinement tes sens. Sois véritablement là où tu es. Si tu veux t'approprier les outils que je te présente dans ce podcast pour être ton meilleur allié dans ton cheminement personnel, si tu veux aller plus loin et avancer en confiance, plus rapidement et de façon structurée, engage-toi dans mon programme d'accompagnement. Envoie-moi un message à l'adresse alexia.ferrantelli@gmail.com. Ferrantelli, ça s'écrit F2R-A-N-T-E-2-L-I. Je me ferai un plaisir de t'en dire plus et d'avoir un premier échange avec toi. Je te laisse avec cette citation de Thich Nhat Hanh. La paix n'est pas à l'extérieur. Elle n'a pas à être recherchée ni atteinte. Vivre en pleine conscience, ralentir son pas, goûter chaque seconde et chaque respiration, cela suffit. La paix est déjà là. En avançant à chaque pas, une fleur s'épanouit sous nos pieds. De fait, les fleurs nous sourient et nous souhaitent bonne chance sur le chemin. Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Tu peux t'inscrire à la newsletter et recevoir en cadeau les outils d'auto-coaching. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque semaine. Si mon programme d'accompagnement t'intéresse, envoie-moi un message à alexia.ferrantelli@gmail.com. Je me ferai un plaisir de t'en dire plus. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur ton application de podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Merci.